ces mutations sont récentes et très fréquentes dans certaines populations. Par exemple, il y a 64% d'adultes qui portent cette mutation dans une population au Soudan. Et en Scandinavie, par exemple, il va y avoir 90% des adultes qui vont porter une mutation associée à la persistance de la lactase. Donc, c'est pour expliquer cette augmentation en fréquence avec cet âge aussi jeune, on a recours à une hypothèse de sélection naturelle et de processus de dynamique de population et d'expansion démographique. Donc quand on parle de sélection naturelle, ça veut dire qu'il y a les adultes qui ont pu digérer le lait sans avoir de symptômes d'intolérance au lactose ont dû avoir un avantage à un moment donné dans certaines régions, dans certaines populations. On se demande toujours quel est le pourquoi de cet avantage et il est difficile aujourd'hui d'y répondre précisément. Il existe plusieurs hypothèses, mais il est vraisemblable que ces hypothèses aient différé en fonction des régions géographiques qu'on considère.